Je veux entendre quelqu'un prier pendant ces temps. C'est ta prière que je veux voir. C'est te voir prier que je désire. Mando barada babosa. Evirado bakante klivas. Le Seigneur des armées, le Dieu capable. Shadadi avesandre bledavak. Le Dieu saint, le Dieu grand. Barada bababosa. Lin afadu jaladan sebregedolo bababa. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, je te présente ce vase et je désire que tu le remplisses. Je suis étonné de te voir prier comme ça. Est-ce que quelqu'un sait que c'est à cause de ce que Dieu mettra dans ce vase que tu vas résoudre le problème de ta vie? Agora mendo sakli davesh. Entreglo parada babo sante leva. Le Seigneur des armées. Abarada babosa. Alléluia. Est-ce qu'on peut se rasseoir, s'il vous plaît? Nous allons parler pendant un petit moment. Et nous allons forcément nous reposer dans la prière avec le prophète Joël. J'espère que ça sera possible. Donc, je ne vais pas parler pendant beaucoup de temps. Je vais essayer un peu d'être bref. Question de prier après ça. Alors, pour ceux qui écrivent, vous allez noter Ézéchiel 33:5. Rapidement. Est-ce qu'on peut nous tenir debout, s'il vous plaît? Voilà. Le verset 5 est en train de dire ceci. Il a entendu les sons de la trompette et ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Mais si il se laisse avertir, il aura sauvé sa vie. Voilà, ça c'est... Je crois que c'est la version Darby, je ne sais pas trop. Mais la version Louis Ségan, on dit « Il sauvera son âme ». Donc, souffrez qu'on lise cette version ici, que ça ne vous trouble pas. C'est ça le verset de base. Mais je préfère que tous ceux me reposent toujours debout comme ça, qu'on lise un peu depuis les débuts pour que vous puissiez comprendre. La Bible est en train de dire ceci. La parole de Yahweh me fut adressée en ce terme. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, quand j'ai fait venir l'épée contre un pays et que les habitants de ce pays prenant quelqu'un du milieu d'eux l'établissent comme sentinelle et que cet homme, voyant l'épée venir contre le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. 4. Si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée survienne et le surprenne, son sang sera sur sa tête. Et finalement 5. Il a entendu les sons de la trompette et ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Mais si il s'est laissé avertir, il aura sauvé sa vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Nous sommes en train de parler du relèvement. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, peut-être avant que je n'entre dans le vif de mon message, j'aimerais dire à une personne, c'est quand on parle du relèvement, on est en train de faire allusion à une personne qui a une position vraiment basse, tel que l'homme de Dieu Victoire était en train de nous le dire. Et il nous a parlé des choses qui nous font tomber. Parce que la chose que j'aimerais que quelqu'un comprenne ce soir, c'est que Dieu, de la manière dont il nous a créés, il nous a établis en tant que des autorités sur toute la terre. Certainement, Adam, à son époque, était au-dessus de la pauvreté. Certainement, dans son état, l'état initial où il avait été créé, établi sur la terre, il avait l'autorité sur la maladie. Il avait autorité sur la mort.
Parce que Dieu l'avait établi. Et il avait eu la domination ici sur la terre. C'est que de la manière dont Dieu a créé l'homme, la première position et la position initiale de sa vie, c'est une position d'un quelqu'un qui domine, de quelqu'un qui est debout. Alors il se fait que cette personne, avec le temps, a fini par perdre cette position-là, par l'influence du diable bien sûr. Mais l'homme de Dieu nous a dit que la chose qui nous fait le plus tomber, pour que ce soir je te parle du relèvement, c'était le péché. Et j'étais en train de dire amen à cette prédication. Parce que la méthode que le diable utilise pour faire tomber une personne, ce n'est pas d'abord son pouvoir à lui. Vous savez, la plupart de notre temps en tant que chrétiens, nous le passons à lutter contre les principautés. Certes, la Bible le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Mais je voudrais que ce soir une personne comprenne que le combat contre les principautés, c'est un combat secondaire. Parce que dans la position initiale de la personne a reçu la domination sur tout ce qu'il y avait sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que ça veut dire, dès l'instant où le diable a été précipité sur la terre, il a été précipité sous la domination de l'homme, pas sur la domination de l'homme. Parce que déjà l'homme sur la terre avait été établi. Alors qu'est-ce qui se passe? Le diable est en train de voler l'autorité de l'homme par le péché. C'est que chacune de fois que tu pêches, tu donnes une partie de ton autorité sur quelque chose de ta vie au diable. À chaque fois que tu pêches, tu t'affaiblis par rapport à l'influence que le diable a ici sur la terre. Parce que pour de bons lecteurs de la Bible, vous allez comprendre avec moi, prophète Joël, la motivation qui avait poussé Dieu de jeter le diable sur la terre, ce n'était pas de venir nous faire souffrir. La Bible déclare qu'à la croix, Dieu l'a livré en spectacle ici sur la terre. Certainement, Dieu, quand il le faisait descendre ici sur la terre, ce n'est pas parce que sur la terre, Dieu savait qu'il y a un homme qui sera dominé par la puissance du diable. Dieu savait que sur la terre, il y a des personnes qui sont intouchables. Des personnes qui ne peuvent pas bouger sous l'influence du diable. Et c'est comme ça que Dieu était à l'aise. Quand le diable revient au ciel et que Dieu lui pose la question, d'où est-ce que tu viens? Le diable qui dit à Dieu, je viens de parcourir la terre. Dieu n'est pas étonné. Dieu ne s'inquiète pas de ce que le diable pouvait faire sur la terre. Parce que déjà Dieu savait, en tout cas peu importe qu'il soit présent ou pas présent sur la terre, ceux qui sont à moi, il n'y a rien dans leur vie qui changera par le fait que le diable est présent. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler à la conscience de quelqu'un la sorcellerie de nos familles, ni même le diable, ce n'est pas un ennemi potentiel de nous qui sommes des enfants de Dieu. Il y a plusieurs promesses sur lesquelles je ne veux pas retourner. Mais le danger, c'est lequel? Et c'est ce que même la Bible reconnaît, prophète Joël. De tout ce que Dieu avait créé, le diable est le plus rusé à l'image du serpent. C'est que par sa ruse, comme le prophète Joël était en train de le dire, le diable, il joue beaucoup plus avec des illusions. Le diable joue beaucoup plus avec de l'intelligence, avec de la tactique pour faire tomber la personne. Et Dieu qui lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu demande au diable, as-tu vu? Il ne lui dit pas, qu'est-ce que tu as fait dans la vie de mon serviteur Job? Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Parce que la simple chose et la seule chose que le diable peut faire dans la vie d'une personne, c'est de voir, pas de faire quelque chose. La capacité de faire, le diable ne l'obtient que lorsque toi, tu cèdes ce pouvoir que tu as. Et c'est comme ça que nous étions en train de parler, l'homme de Dieu nous parlait du péché comme étant la chose qui nous fait tomber. Certainement, le péché ne nous fait pas tomber. Le péché ouvre la porte pour que le diable vienne nous faire tomber.
C'est que dans ce cas-là, si vraiment il faudra nous attaquer à quelqu'un ou à quelque chose, moi je pense que ce serait au péché qu'il faudra nous attaquer. Avant d'abord de briser. Parce que le relèvement dont il est question, c'est comme une révolte contre le régime de la souffrance que nous a imposé la sorcellerie. Certainement, quand on parle du combat spirituel, c'est contre le principauté. Et c'est là que je peux joindre cette réalité de la Bible qui dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre le principauté, contre ces choses. Mais je voudrais que quelqu'un comprenne une chose avec moi ce soir. C'est qu'avant qu'on aille et qu'on touche le point où nous allons lutter contre les principautés qui nous condamnent à la bassesse, je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, qu'on arrange d'abord avec le ciel. Je voudrais qu'on se mette d'accord par rapport à la question du péché. Que quelqu'un commence d'abord à regagner la position de sa domination sur cette terre des hommes. L'homme de Dieu a touché quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et c'est la chose pour laquelle nous allons parler. C'est ce que la Bible est en train de dire dans Ézéchiel 33, 5. La Bible déclare, prophète Joël, ceci. Quand quelque chose de mal va arriver à un pays, quand l'épée veut frapper et tuer la vie de plusieurs personnes, autrement dit, je veux dire ceci, quand il y a une influence, une puissance spirituelle donnée qui tend à affaiblir et même à rabaisser la vie d'une personne, Dieu permet qu'il existe dans cette ville ou dans ce pays une personne qu'on a appelée une sentinelle. L'homme de Dieu a touché quelque chose pendant qu'il prêchait qui m'a beaucoup tiqué. Quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Il était en train de parler de l'éveil. Parce que selon lui, et selon ce que le Saint-Esprit lui a appris, il y a deux positions qu'une personne peut occuper quand il est à terre. Il y a une catégorie de personnes qui sont à terre. Mais il y a une catégorie de personnes, au-delà d'être à terre, ces personnes sont endormies. Et c'est comme ça qu'il a parlé de l'éveil ou du réveil en d'autres termes. Mais je préfère beaucoup plus te parler de l'éveil plutôt que du réveil. Alléluia. Parce que la Bible est en train de dire ceci, Papa Moïse. Avant que ces choses n'arrivent, il y a une sentinelle qui sonne de la trompette. Et ce que j'aime, c'est ce que la Bible dit dans le verset 5. Il dit, si la personne ne se laisse pas avertir et que l'épée arrivait à les surprendre, son sang retombera sur lui. Mais si la personne se laisse avertir par le son de la trompette, frère, la Bible déclare, il sauvera sa vie ou son âme, dans la version Louis II. Mais la chose qui est en train de me plaire ici, le prophète Joël, c'est ce que le Saint-Esprit était en train de m'apprendre dans ce grand terme que j'ai intitulé par la grâce du Seigneur, le relèvement. C'est que le relèvement, prophète Joël, c'est un résultat qui exige la contribution de deux parties. Aujourd'hui, peut-être nous allons parler du réveil, en fait du relèvement, comme étant le souci du divin pour nous les humains. Parce que ce qui est sûr, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons toujours et nous sommes motivés par ce genre de réalité. Le projet que l'Éternel a formé pour nous, c'est un projet de bonheur et non de malheur. On a comme l'impression de croire que, certainement, que notre vie soit bien. C'est le vouloir de Dieu pour nous, ses enfants. Que nos vies soient meilleures. Que nos vies aillent de l'avant. C'est un besoin qu'il y a dans le cœur de Dieu. Mais le Seigneur était en train de m'apprendre une chose. Que atteindre ce niveau-là de vie implique la participation de la personne concernée. Alléluia. Personnellement, j'ai toujours réfléchi, prophète Joël. Et j'étais en train d'enseigner quand j'étais en train de parler de l'émergence quelque part. Parlons de cette histoire de la femme qui était mariée à un fils de prophète.
Prophète Joël, la Bible déclare ceci. La femme était endettée. Elle entre dans une prière. Elle demande à Dieu de venir répondre à son problème. Mais la chose qui m'a toujours dépassé dans cette histoire, c'est la manière dont Dieu a procédé pour changer la qualité de vie de cette personne. C'est la manière dont Dieu a procédé pour prendre la vie de cette femme du bas que la vie était et de la relever à un certain niveau donné pour qu'on parle du relèvement. Pour relever la vie de cette femme, prophète Joël, Dieu décide de faire un miracle. Mais un miracle qui ne relève pas la femme directement. Un miracle qui met la femme dans une position où elle contribue dans le relèvement de sa vie. En réalité, aujourd'hui, je dois vous dire une chose. La position que la plupart de nos vies ont, les choses que nous vivons, ce sont des choses en réalité pour lesquelles nous sommes le seul responsable. Parce que Dieu dans sa position fait ce qu'il a à faire. Dieu dans sa position disponibilise ce qu'il faut pour que notre vie quitte la position basse et soit relevée à un certain niveau donné. La seule chose que j'ai identifiée dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est l'incapacité d'accomplir ou de remplir la part qui leur sont échues dans leur relèvement ici sur la terre. Docteur Moïse, la Bible déclare que Dieu a fait un miracle. Il a multiplié de l'huile. Certainement, prophète Joël, je ne suis pas en train de voir un Dieu capable de multiplier de l'huile ou de remplir de milliers de vases à travers d'une petite bouteille d'huile et être incapable de effacer miraculeusement la dette de cette femme dans le cœur du créancier. Je ne vois pas Dieu dans l'incapacité de multiplier de l'argent et de le faire apparaître miraculeusement dans le compte de cette femme. Mais la Bible déclare que Dieu a fait de l'huile. De l'huile. Mais ce qui me plaît moi dans cette histoire, c'est ce que l'ange est en train de lui dire par la suite. Parlant de l'ange, je suis en train de faire référence à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit à cette femme, prends cette huile et va le vendre, paye ta dette. C'est un peu comme si, docteur Moïse, Dieu répondait partiellement à la requête qui devait changer la vie de cette femme. J'aimerais qu'on se pose une question. Est-ce que vous pensez que Dieu, il est Dieu et facilement il peut répondre à la femme de son serviteur et manquer de répondre à son serviteur? Non, je ne pense pas. Certainement l'homme de Dieu, pendant qu'il était vivant et qu'il était accablé par sa dette, il demandait à Dieu comme sa femme, Seigneur, il ne faudrait pas que je meure avec cette dette. Seigneur, il faudra que tu me délivres de cette position. Mais je me demande pourquoi le dette de cet homme l'ont poursuivi jusqu'à sa dette, alors qu'il avait le même Dieu qui venait de répondre à sa femme. Et pire encore, qu'il était le serviteur de ce Dieu-là. Écoutez, il y a plusieurs questions parfois qu'on se pose. On se dit, mais je prie, je jeûne, je fais tout ce qu'il faut faire. Je respecte tout ce qu'il y a à respecter. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ma vie est-elle clouée à cette position de bassesse? Parce que bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la réalité des commandes mortelles. Chacune de fois que tu te retrouves enfermé dans une position qui ne te plaît pas, tu cherches toujours un moyen de t'en sortir et de relever ta position par rapport à la terre. Certainement cet homme est en train de chercher un peu comme toi et moi aujourd'hui. Comment on devait nous libérer de la bassesse qu'on nous a imposé un système familial? Comment nous libérer de cette bassesse qu'on nous a imposé le régime de notre pays? Mais l'homme de Dieu, le prophète, est mort. Il est mort.
dans cette position de faiblesse. J'aimerais dire à une personne ceci. Vous savez, dans le combat du relèvement, c'est un combat où plusieurs personnes ne sont pas sorties des vainqueurs. Vous savez, chacune de fois que je me mets moi dans ma famille et je commence à concevoir un rêve, je commence à développer dans mon cœur un souci. À chaque fois que je me dis, telle est mon ambition, Docteur Moïse, je ne cours jamais le risque de penser que je suis le premier à vouloir avoir ces ambitions-là. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, la quête du relèvement que tu es en train de chercher, tu n'es pas la première personne à commencer à le rechercher. J'ai envie de rappeler à une épouse d'un prophète que l'affaire de dette que tu as l'intention de vouloir terminer, tu n'es pas le seul à vouloir le terminer. Il y a eu ton mari qui t'a précédé avant. Bien aimé, surtout pour nous qui sommes des précurseurs, nous sommes nés dans des familles où plusieurs ont perdu la guerre contre le relèvement, contre les puissances qui nous maintiennent à terre. Écoutez, il n'est pas souvent facile de sortir la tête quand tout le monde a échoué de sortir la tête dans une histoire donnée. Il n'est pas du tout facile, bien-aimé dans le Seigneur. Alors la simple chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que entre dans ces combats du relèvement avec un peu plus de sérieux. Écoutez, s'il faut aller revoir les agendas et les blocs-notes de nos parents, frère, vous allez y trouver le même rêve que nous. Que non, quand je serai grand, j'aurai 3 véhicules. L'autre pour ma femme, l'autre pour les enfants. Écoutez, quand on essaie un peu de retourner dans le cœur, dans le vie de ceux qui nous ont précédés, on va trouver les mêmes ambitions. Écoutez, nous sommes là. Et quand tu essaies un peu de te faire une liste de 10 hommes de Dieu et que tu essaies un peu de retourner à leur début du ministère, vous allez trouver le même zèle. Vous allez trouver les mêmes aspirations. Mes frères, ce n'est pas tous pour autant qui atteignent un niveau où leur vie est relevée. Parce que plusieurs personnes, excusez que je vous le dise comme ça, ce sont des personnes qui s'approchent de Dieu. Des personnes de plus en plus incapables d'accomplir la part qui leur est échue dans ce miracle qu'on appelle le relèvement. Alléluia. Dieu répondra à ta requête certainement quand tu demanderas ce qui relève ta vie. Mais je suis en train de m'imaginer Dieu te répondre partiellement comme cette femme. J'étais en train de me dire quand je parlais de l'émergence financière. Prophète Joël, le Seigneur m'a appris que ce qui avait changé la vie de cette femme, ce n'était pas seulement le miracle, ce n'était pas seulement la prière, mais c'était la stratégie de vente. Écoutez, il est possible que cette femme rencontre un Dieu capable de changer sa vie. Il est possible que cette femme rencontre les dieux qui changent les vies des autres. Et le Dieu fait parfaitement la part. Dieu multiplie. Il multiplie de l'huile. Et il donne de l'huile à cette femme. Sûrement si cette femme était insensée, si sûrement cette femme n'avait aucune notion dans le commercial et dans la gestion, son problème devait demeurer. C'est comme ça que la Bible dit ceci. Quand la sentinelle sonne, au-delà du fait que la trompette sonne, mais il y a toujours des morts quelque part. Pendant que j'étais en train de rentrer de la faculté, le Seigneur était en train de me dire, Osez, parle sur ça. Le son de la trompette. Il y a une chose que j'ai appréciée dans cette histoire. La Bible est en train de dire ceci. Quand le peu veut venir ravager et tuer, faire du mal et égorger, il y a une sentinelle qui sonnera de la trompette. Certainement quand la trompette sonne, elle sonne avec un but précis. Celui de sauver la personne qui est en danger.
À coup sûr, bien-aimé dans le Seigneur, chacune de fois que Dieu entre dans ta vie, chacune de fois qu'il prend le temps de répondre à la requête que tu lui fais monter, il répond avec tout le désir de te sauver d'un danger. Mais malgré le fait que la sentinelle sonne de la trompette, la Bible dit que dans la ville, il y a de ceux qui périssent. Mais qui sont ceux qui périssent malgré la présence de la sentinelle? Qui sont ceux qui demeurent dans la position de bassesse malgré le miracle de la multiplication de l'huile? Qui sont ceux, prophète Joël, qui demeurent dans la vie de bassesse malgré le fait qu'ils entretiennent une relation avec Dieu? Qui sont ceux-là malgré le parler en langue, mais encore ils ont des problèmes de dette? Qui sont ceux-là déjà qu'on appelle des serviteurs de Dieu, des prophètes de Dieu? C'est que ça veut dire de personnes qui parlent comme on parle à un ami, avec une personne qui est capable de changer la vie de toute une personne, mais qui sont encore dans des problèmes de dette. Ce sont ces personnes-là, prophète Joël, qui quand la trompette sonne, ces personnes sont endormies. Ces personnes sont dans une distraction quelconque. Ces personnes sont dans de banalités. Écoutez, l'une de stratégies et de tactiques que le diable utilise pour garder l'église des montants au bas de l'échelle, pour qu'on ne parle pas du réveil ou du relèvement, ça s'appelle de la distraction. Ça s'appelle du sommeil. Personnellement, prophète Joël, je suis étonné qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui peuvent faire une retraite. Et la requête avec laquelle ils ont dans la retraite, c'est que Dieu change son parler en langue parce que ce n'est pas un bon parler en langue. Depuis quand le Saint-Esprit est devenu un amateur dans les histoires du parler en langue? Pour qu'il te fasse parler un parler en langue qui n'est pas bien. De banalités comme ça, ce sont des choses qui nous ont maintenus au bas de l'échelle malgré le fait que quand on prie, le ciel s'ouvre véritablement. Quand je te regarde, il y a la faveur de Dieu sur toi. Quand je te regarde, il y a le mandat de Dieu sur toi. N'a-t-il pas dit? Moi-même d'ailleurs, j'ai été témoin de certaines prophéties au milieu de nous. Un sort qu'aurait dit. Dieu n'a-t-il pas dit d'ailleurs par moi-même que vous serez une grande femme d'affaires? Mais l'erreur que plusieurs gens commettent, c'est de se satisfaire quand la trompette sonne. C'est d'entrer dans le repos quand la trompette sonne. Alors qu'après le miracle, il faut aller dans le marché et vendre le miracle. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vendre la grâce de Dieu. Seulement, je suis en train de dire ceci. C'est qu'après le miracle, il faut aller expérimenter le miracle pour atteindre le relèvement. Pour atteindre le relèvement. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire ceci. Vous savez, permettez que je le dise. C'est comme ça que j'ai dit quand il y a des enfants. Comme on a comprendre, si tu comprends, c'est que tu n'es plus un enfant. Prophète Joël, la Bible déclare ceci. Sarai amène à Dieu le problème de la stérilité. Elle a besoin d'un enfant. Mais papa, le miracle peut être fait. Mais tant que vous n'essayez pas, vous n'allez pas savoir que le miracle est déjà fait. C'est comme ça que la stérilité de certaines personnes a déjà été ôtée par Dieu depuis très longtemps. Mais ce sont des personnes qui ont arrêté les habitudes dans les exercices qui donnent des enfants. Alléluia. Parce qu'en réalité, pour que Sarai tombe enceinte, elle ne doit pas simplement connaître le miracle qui ôte la stérilité en elle. Elle doit également rester fidèle à l'activité qui devait lui donner l'enfant qu'elle était en train de chercher. Alléluia. Plusieurs personnes au milieu de nous, ce sont des personnes qui ont déjà le Dieu qui change de vie. J'aime ce que la Bible dit, prophète Joël. Il dit, quand la sentinelle sonne et que malgré le son de la trompette, certaines personnes meurent, la faute n'est pas à la sentinelle. Oh, c'est ici que j'aimerais dire aux hommes de Dieu, le Dieu qui vous a appelé, le Dieu avec qui vous avez traité l'alliance, ce n'est pas ces dieux-là qui est un menteur, c'est ces gens-là qui vous accompagnent, qui ne sont pas capables d'assumer la part de la responsabilité qui leur est échue.
La Bible se révèle, la Bible dit que Dieu lui-même dans sa gloire se révèle par les buissons ardents. Il désire changer la vie des enfants d'Israël, les amener dans une terre où le lait et le miel coulent. Mais plus tard, je suis choqué de lire que de tous ceux qui sont sortis en Égypte, il y a eu 2 personnes, 2 seulement, qui sont entrés dans la terre promise, malgré le fait que Dieu a décidé de quitter son trône lui-même et de descendre pour ces gens-là. Je dois dire à une personne, malgré le désir que Dieu a en lui de changer ta vie, si toi, tu ne t'alignes pas à faire ce qu'il attend que tu fasses, frère, tu passeras à côté de la terre promise. Tu mourras esclave, tu mourras encore esclave. Un jour, Moïse se dit, prophète Joël, c'est la vérité, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu change notre façon de voir les choses. Que Dieu change notre façon de faire les choses. Parce que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Vous savez, à chaque fois, moi, quand quelque chose ne marche pas dans ma vie, j'ai appris à chercher le problème chez moi, pas chez Dieu. C'est là que j'ai appris. Vous savez, chacune de fois que tes échecs affecte ta relation avec le Seigneur, tu t'éloignes du relèvement. Les échecs en principe doivent affecter notre relation avec le Seigneur dans le sens où elles doivent nous approcher davantage avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà lu le livre de Nombres? Un jour, prophète Joël, il y a eu un sacrilège qui a eu à se faire. Vous savez tous l'histoire où il y a eu une femme dans Lévite qui avait été violée et puis rendue à son mari. Et le mari qui avait tué cette femme, sa propre femme, qu'il avait déchiquetée, qu'il avait coupée en 12 morceaux, qu'il avait envoyé dans chaque tribu d'Israël et qui avait demandé que justice soit faite. Ces gens-là se sont réunis pour aller rendre justice. Mais la Bible déclare ceci, prophète Joël. Ils sont montés. Vous imaginez un peu, je ne sais pas moi, 11 ou 12 tribus réunies pour aller combattre une seule tribu. Mais la Bible déclare qu'ils ont été battus ces jours-là. Ils sont rentrés. Parce que j'aime avec ces gens-là, les enfants d'Israël, dans cette histoire. Ils ne disent pas à Dieu, Père, tu m'as abandonné. Ils ne disent pas à Dieu, non, moi j'arrête de prier à partir de ce moment. La Bible déclare, ils sont rentrés dans la prière. Ils ont demandé, ils ont cherché que Dieu les accompagne, leur donne la victoire. Ils sont allés au combat. Ils ont perdu une fois encore. Mais la Bible déclare, quand ils sont revenus, ces jours-là, ils n'ont pas seulement prié, mais au-delà de prier, ils ont fait des offrandes et les jeûnes. Bien-aimé, si tes échecs à toi fait dégrader ta relation ou les informations ou l'estime que tu as de Dieu, tu t'éloignes du relèvement. Tes échecs à toi en principe devraient améliorer ta manière de chercher Dieu. Tes échecs en principe devraient te rapprocher davantage de Dieu. Alléluia. Ce sont ces choses qui nous maintiennent dans la bassesse. Parce que ici à la postérité lumière, le Dieu en tout cas que nous on a le temps de servir, c'est un Dieu qui a la capacité de changer vos vies. Un Dieu qui a la capacité de changer ma vie, docteur Benatal. Il n'y a pas de doute là-bas dessus. Pas de doute, s'il vous plaît. Plusieurs personnes sont en réalité les responsables de leur échec. J'ai besoin que quelqu'un commence à remettre de l'ordre. J'ai besoin que quelqu'un soit éveillé. J'aime l'attitude de Marie. Je me suis déjà demandé, mais pourquoi Marie, elle? Bon, ma maman, elle est déjà bien. Vous savez que moi, j'ai déjà mangé la dîme de maman. Vous savez, si ta propre mère vient te donner la dîme, comment d'abord elle te voit? Elle croit en toi. Au moins, moi, j'ai eu cette grâce-là. Mais frère, je connais des mamans où les enfants sont des serviteurs. Même elle s'en fout. Hein. Elle ne croit pas. Mais je me suis toujours demandé comment la mère de Jésus, Marie, la mère de Jésus, elle pouvait mettre de côté son statut de maman et de s'identifier parmi les 70 disciples de Jésus.
Je n'ai pas vu la mère de Jésus dans la Bible faire le caprice de maman ou s'imposer à part le jour où Jésus a fait le premier miracle. S'imposer en qualité de sa maman. Non. Ce que j'ai compris moi dans cette histoire, prophète Joël, c'est que le jour où elle s'entretenait avec l'ange, la Bible déclare que malgré le fait que l'ange annonçait des choses terribles, des choses selon la connaissance de Marie qui étaient impossibles, la Bible déclare que Marie a repassé ces choses dans son cœur. Vous savez, Marie, chaque matin quand elle se réveille, elle regardait Jésus. Pas une seule fois, elle voyait en Jésus son enfant. Elle voyait Dieu. Parce que toutes les promesses qui étaient en train d'accompagner Jésus, ce sont des promesses qu'elle avait repassées dans son cœur. Elle avait repassé ces informations dans son cœur. Et ce sont ces informations qui ont permis à Marie de rester éveillée. À chaque fois que l'orgueil pouvait vouloir l'emporter pour lui dire « Toi, tu es sa mère, tu es la mère de Dieu. En principe, tu ne dois pas faire ces choses. En principe, tu ne dois pas prier. » Non, ces informations l'ont maintenu en éveil. Il y a plusieurs personnes au milieu de nous. Ce sont des personnes qui se rappellent même plus de ce que Dieu avait dit sur leur vie. Pensez-vous atteindre le sommet avec ce genre d'attitude? Il y a certaines personnes au milieu de nous, prophète Joël, délibérément, ils s'offrent à un péché. Je veux qu'on se pose une question. Si Joseph aussi avait dit que non, Nikamala Kamo et tout, Dieu va me pardonner, pensez-vous que Joseph allait vivre le relèvement de sa vie? Non. Pensez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, si Joseph s'était donné la peine de sommeiller dans la prison, il devait atteindre le relèvement de sa vie? Non. Le problème, c'est lequel, bien-aimés dans le Seigneur? Nous nous sommes endormis et nous avons oublié l'essentiel. On a oublié l'essentiel. On a oublié l'essentiel. On a oublié l'essentiel. On a oublié l'essentiel. La Bible dit, si la prophétie attends-la parce qu'elle finira par s'accomplir. Mais on n'attend pas l'accomplissement de quelque chose qu'on a déjà oublié. On n'attend pas l'accomplissement de quelque chose où on a déjà tourné la page. Plusieurs personnes ont déjà tourné la page de leur grandeur. Plusieurs personnes ont déjà mis dans le passé les prophéties de la grandeur qu'ils ont reçues de Dieu. Pensez-vous que le diable, lui, va faire quoi? Quand toi-même, tu ne crois pas dans la grandeur que Dieu t'a promis. Pensez-vous que le diable va faire quoi? Quand toi-même, tu es un grand, mais tu te comportes encore comme un enfant. Pensez-vous que Dieu va faire quoi et le diable fera quoi? Quand à chaque fois on vous demande de prier, toi tu as sommeil, mais ça ne te gêne pas, ça ne te dérange pas. La seule chose que j'ai trouvé de bizarre dans mon église, c'est quoi? C'est que les habitudes des fainéants ne nous dérangent plus. Récemment, j'ai été dans un culte de veillée. Prophète Joël, dans un culte de veillée où on a dit bien de 22h à 5h. Mais quelqu'un est quand même venu avec un lit dans ces genres de culte. On a dit de 22h et à 5h on va rentrer à la maison. Mais quelqu'un vient quand même avec un lit à l'église, dans un culte pareil. Et la personne, elle est contente. Je suis allé à l'église. Mais quand cette personne n'atteint pas les relèvements de sa vie, elle est la première à dire: Dieu, pourquoi elle voit toujours? Pourquoi Dieu voit les autres et ne me voit pas moi? Qui t'a dit que Dieu ne t'a pas vu? La trompette, elle a sonné. Mais malgré le son de la trompette, n'oubliez jamais qu'il y a des gens qui meurent et des gens qui sauvent leur vie. Dieu est là, mais n'oubliez jamais qu'il y a des gens qui émergent avec Dieu et les autres qui n'émergeront jamais avec Dieu. Frère, le parler en langue existe, mais le parler en langue shiftera le ministère des autres. Mais n'oubliez pas que malgré le parler en langue, il y a certaines personnes qui vont parler en langue aujourd'hui, demain et après-demain et qui finiront toujours parler en langue. Mais il y a aussi des gens qui parleront en langue.
quand ces gens-là sont éveillés, et à l'éveil, tu ajoutes les parler en langue, frère, il y a un résultat impeccable. Il y a une chose, vous savez, David vient sur un champ de bataille face à Goliath. Ce que j'aime avec de David, c'est son éveil à lui. Il dit, non, cet homme ici ne peut pas insulter. David ne cherchait pas la royauté, non. Il était en train de défendre le nom de Dieu. Non, cet incirconcis ne peut pas passer toute une journée en train d'insulter mon Dieu. J'irai là-bas. Regardez un peu. Vous savez, tous étaient sur les champs de bataille, mais peu de personnes ont prêté attention et ont été vexés par le fait que Goliath insultait le Dieu d'Israël. Peu seulement. Parce que tous voulaient combattre au nom de ce qui était promis à celui qui devait faire combattre Goliath. Peu de personnes ont voulu mener cette guerre avec l'information de dire que je ne peux jamais permettre que le nom de mon Dieu soit insulté. Jamais. Il n'y a que David, dans cette foule de gens, qui a dit non. Mon Dieu ne peut pas se faire insulter comme ça. Vous savez, moi, il y a un ami à moi, des fois il s'énerve même. Moi-même, quand je sais que je ne suis pas fan d'un tel homme de Dieu, Dieu m'est témoin, je ne les laisse jamais critiquer un homme de Dieu. À cause de cette, même si c'est un faux. Et lui, il me dit souvent, toi tu es perdu, toi tu défends et tout. Il dit non, je ne peux pas laisser un incirconcis bafouer le nom de l'église et de dire amen. Non, frère. Le sommet spirituel. Aujourd'hui, quand un pasteur tombe, la plupart de ceux qui commandent, ce sont de chrétiens. Parce que sur le compte des hommes de Dieu, il n'y a que nous, nous on a le temps de nous abonner sur le compte de Ferrego là. Vous ne trouverez jamais si c'est un Gaulois abonné sur la chaîne des pasteurs Atoms. Sauf si c'est un chrétien qui est en même temps abonné sur la chaîne de Ferrego là et en même temps sur la chaîne du pasteur Aston. La seule personne qui détruise le nôtre, c'est nous-mêmes. Parce que nous sommes dans le sommeil spirituel. Dans le sommeil spirituel. Prophète Joël, peut-être que le quartier Tabac Congo nous a été donné depuis très longtemps. Peut-être on est toujours dans cette position de bassesse. Parce que Postérité Lumière veut toujours être la vedette dans ce quartier. Quand on parlera d'un homme puissant, c'est Postérité Lumière. Peut-être parce que l'Assemblée de Réveil, permettez que je le dise comme ça, veut être la seule vedette. On n'a pas le temps de nous souder la main. Peut-être que le Dieu du ciel nous a déjà donné. Alléluia. Peut-être que c'est nous qui n'avons pas de bon cœur pour aider les autres. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est nous qui sommes suffisamment ingrats. Suffisamment ingrats. Peut-être c'est toi qui n'a aucune notion de commerce. Voilà pourquoi ta vie ne change pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le miracle est déjà fait. Peut-être c'est toi qui n'a pas de bonne relation. Est-ce que vous pensez que cette femme-là, on devait vendre sa marchandise si déjà là où elle était en mauvaise relation avec les gens? Toutes ces choses-là entrent dans ce qu'on appelle le relèvement. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui peut aller demander à quelqu'un pardon après ce culte? Tu finis seulement ce culte, tu vas demander à pardon. Tu lui dis, pardonne-moi. Même si c'est lui qui t'a fait du mal, demandez pardon. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un après ce culte qui va aller supprimer un film pornographique? Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui va arrêter de combiner deux frères à la fois? Peut-être c'est ça. Dieu a déjà donné le miracle. Peut-être c'est ça. Il y a plusieurs choses qui nous gardent dans le sommeil. Hein, maman Annie? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez regarder vos enfants et vous allez leur dire, ah, toi, tu as une tête de président. Peut-être c'est ça. Le diable nous a maintenus dans un sommeil pour qu'on ne puisse pas toucher le relèvement de nos vies. Pour qu'on ne puisse pas voir le relèvement de nos vies. Vous êtes sur les champs de bataille. Pourquoi vous ne comprenez pas que la victoire contre Goliath se cache dans cette position de refuser que le nom de ton Dieu soit insulté? Papa, je ne vois pas Dieu abandonner la personne parmi ces gens-là qui
pouvez prendre la décision que mon Dieu, je ne vais pas accepter qu'ils soient insultés comme ça. Je vais aller frapper cet homme. Je ne vois pas Dieu laisser un tel homme, non. Prophète Joël, je ne vois pas Dieu laisser un tel homme. Quelqu'un qui se dit, je ne combats pas pour ma gloire. Je vais aller défendre le nom de mon Dieu. Mais tous, ils étaient dans le sommeil. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de voir? On a promis la fille du roi. Mais quand David vient, il dit, je ne combats pas au nom de toutes ces choses. Le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours me délivrera également de la main de ce Philistin. De personnes, je finis par là, de personnes qui touchent le relèvement, ce sont de personnes qui ont souvent un langage différent des autres dans une génération. Ce sont des personnes qui sont éveillées et qui entendent quand la trompette sonnera. Rapidement, je te fais une récapitulation. Quand la trompette sonne, elle sonne parce qu'elle veut voir ta vie sauvée. Elle ne sonne pas au hasard. Elle sonne parce qu'un danger s'approche. Il y a peut-être quelque chose que la Bible n'est pas en train de nous dire. Le souci de la sentinelle. On ne parle presque jamais de la sentinelle. La sentinelle, c'est quelqu'un qui veut que ta vie aille loin. La sentinelle, c'est ces dieux-là qu'on ne voit presque jamais, Jérémie. Moi, j'ai appris à comprendre qu'il n'y a pas que moi qui veux que mon ministère explose. Même Dieu aussi compte sur moi pour que son nom soit prêché partout. Ne priez pas comme si vous êtes le seul à vouloir que once qu'on a ma vision bien. Même Dieu, quand il a dit que toi tu es prophète, il a l'intention que once qu'on a ma vision bien pour que son église soit épargnée de certains dangers. Prophète Joël, ne pensons jamais que Dieu lui est content qu'on ait une vingtaine ou une dizaine de personnes ici. Non. Quand il a dit que commencer postérité lumière, il voulait que tout le monde soit là. Et c'est Dieu là qui veut que tout le monde soit là. C'est Dieu qui veut que tu sois prophète. C'est Dieu qui veut que ouais, Maïcha Koko est bien. C'est un Dieu qui est sérieux. Parfois, c'est nous qui sommes de moins sérieux. Nous sommes de moins sérieux. Ce n'est pas oh, tu as très confiance en Dieu. Vous pensez que les Abraham, eux, ils étaient moins spirituels. Les Élie, quand ils passaient tout le temps à la montagne, par moment, nous, on est des moins sérieux. Des moins sérieux. Quelquefois, c'est être moins sérieux avec Dieu. Et c'est ça que j'aimerais que tu comprennes aussi et que tu quittes les sommets. Est-ce que quelqu'un acclame et acclame encore? Tu te tiens debout pendant que le prophète Joël est en train de monter. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous voulons prier. Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur? Acclame fortement le Seigneur.